Bonjour à tous et bienvenue au programme d'enrôlement de la Team Succès Plus. Je m'appelle Odobian, je suis manager senior et je suis ravie de vous accueillir. Ce programme a été conçu par les managers Diamond Jane Leach et John Curtis pour leur équipe qui s'appelle le QLS Group et nous avons eu la chance de l'avoir. Bien sûr, nous l'avons adapté à notre contexte et à notre expérience afin qu'il vous soit utile et efficace. Ce que j'aime avec ce programme, c'est que c'est vraiment un programme 5 étoiles qui a aidé des centaines d'entrepreneurs forever à exceller dans leurs entreprises. Donc, soyez concentrés. Rassurez-vous d'avoir chaque semaine, on aurait pu le faire live, mais compte tenu de notre contexte, nous avons décidé de l'enregistrer pour que vous l'ayez à votre disposition. Le programme s'étend sur 5 semaines et à la fin du programme, nous reviendrons sur la semaine 1 jusqu'à la semaine 5 et ainsi de suite. Je co-animerai la formation de ces semaines avec Fulgence Menuo. Fulgence est mon fiancé avec qui je développe l'activité. Fulgence est dans l'activité Forever depuis beaucoup plus longtemps que moi. Il est toujours mon mentor, mais aussi il est très doué lorsqu'il s'agit de formation et il a d'excellents résultats dans son coaching. Il a d'ailleurs aidé beaucoup de personnes à atteindre la qualification de manager. Au cours de cette formation, nous allons couvrir les sujets suivants. Se préparer au succès. Le succès n'arrive pas par hasard et vous devez vous préparer pour. Ensuite, comprendre le marketing de réseau. Comment fonctionne notre business? Quels sont les avantages de notre activité? Puis, nous allons travailler sur votre témoignage business, votre témoignage produit, votre vision, vos rêves et vos objectifs. C'est très, très important. Ensuite, nous allons aborder la prospection des diamants. Comment prospecter des diamants ou comment prospecter pour atteindre la qualification de manager diamant. Puis, contacter, qu'est-ce qu'il faut dire? Beaucoup de distributeurs rentrent dans ce business en se disant, voilà, je vais appeler et dire, voilà, viens, c'est un bon business, c'est l'aloe vera, c'est Forever Living, tu vas avoir des voitures, des maisons, tu vas voyager, etc. Ce système ne fonctionne juste pas du tout. Donc, contacter, quoi dire? Faire un excellent face-à-face, envoyer des informations et faire le suivi. Vous allez comprendre que la richesse, en fait, se trouve vraiment dans le suivi. Comment construire votre réseau? Comment construire un business d'animateur à manager? La planification, comment être efficace en planifiant votre activité? Pourquoi les produits Forever? Quelles sont les différentes méthodes de vente et pourquoi il est important d'avoir 20 à 30 clients réguliers? Comment faire en quelque sorte le service client et fidéliser vos clients? La carte de volume, comment arriver à manager et au-delà? Devenir un leader? Quelles sont les actions à poser, les attentes que vous pouvez avoir de ce business et les résultats qui vont suivre? Et aussi, comment avoir une vision de 3 ans de votre entreprise? Quel est notre engagement vis-à-vis de vous? D'abord, 5 semaines de formation accélérée. Nous nous engageons à partager notre expérience, à vous fournir une inspiration et une motivation régulière, mais aussi à pourvoir un environnement sécurisé pour apprendre et pratiquer. Nous avons aussi un programme de reconnaissance et de prix qui est initié à la fin de chaque 5e semaine et nous nous rassurons de vous donner autant de plaisir que possible pendant votre apprentissage. Donc rappelez-vous, vous ne pouvez pas échouer, vous pouvez seulement apprendre. Ensuite, il y a votre engagement vis-à-vis de nous, parce que d'abord, c'est votre business, ce sont vos objectifs, donc vous devez être concentré. Alors, vous vous engagez, si vous voulez vraiment sur ce programme, à avoir 5 semaines de concentration. Soyez positif et enthousiaste. Ne soyez pas négatif parce que personne n'aime les personnes négatives, mais aussi pratiquer, pratiquer, pratiquer. La richesse dans ce business, c'est aussi dans la constance. Donc, faites tout ce que vous allez apprendre tous les jours et tous les jours afin de devenir meilleur, mais aussi vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Donc, apprendre de nouvelles choses, faire des choses que vous n'aviez jamais faites, que vous n'aviez jamais pensé faire. Souscrivez à foreverliving.fr. Donc, ça, c'est le site de la France qui a beaucoup de formations, beaucoup d'échanges, beaucoup de partages. Donc, ça ne peut que vous enrichir. Vous allez devoir embrasser le changement et les nouvelles idées. Participer et passer à l'action. Soyez vraiment le meilleur, le meilleur, le meilleur de vous. Alors, les mots comme pourrait, aurait dû, je ne peux pas, ça ne va pas marcher, c'est vraiment un désastre et ça, c'est Jim Rohn qui le dit. Durant la première semaine, nous allons aborder le cycle de l'activité, l'état d'esprit, le bon état d'esprit à avoir dans ce business.
C'est quoi le marketing de réseau? Comment communiquer? Ce qui est très important lorsque vous commencez à parler en public. Votre témoignage business, votre témoignage produit, mais aussi l'une des parties les plus cruciales de l'activité, votre vision, vos rêves et vos objectifs. Commençons par développer le bon état d'esprit. C'est très important pour votre business. Le premier point sur lequel vous devez travailler, c'est votre pourquoi. En d'autres termes, votre objectif. Lorsque vous avez fait vos sessions de planification avec votre mentor ou votre sponsor, vous en avez sûrement parlé. Pourquoi faites-vous Forever? Si vous faites l'activité à temps partiel ou autour d'autres activités, vous aurez à faire beaucoup plus d'efforts. Alors votre pourquoi doit vraiment être quelque chose qui vous tient à cœur. Si vous n'y avez pas encore pensé, ce n'est pas bien grave. Asseyez-vous et réfléchissez sur pourquoi vous faites ce business, ce que vous voulez vraiment atteindre avec ça. Je ne peux vraiment pas vous dire à quel point c'est crucial. Ensuite, soyez constant dans votre activité. Mettez en place une discipline depuis le premier mois et cette discipline, c'est de faire ces 4 points caisses. Vous pouvez les faire en utilisant les produits, en vendant les produits et en recrutant de nouvelles personnes. Assistez aux formations et aux événements car ils sont là pour nous aider. Donc, rassurez-vous avec votre sponsor que vous avez les dates de tous les événements et de toutes les formations à venir. Réservez vos événements et vos formations et soyez, comme on le dit à Forever, là où les choses se passent. C'est très important pour vous donner ce feu et garder cette motivation en vous. Soyez constant parce que lorsque vous construisez une équipe, vous devez montrer l'exemple et les autres aussi vous suivront dans cette même lancée. Ensuite, il est important d'être persistant. D'abord, mettez la priorité sur vos activités journalières, que ce soit vendre ou recruter. N'abandonnez jamais et restez concentré sur vos objectifs. Ayez le sens de l'urgence. Ne remettez jamais à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. En réalité, la procrastination est le pire des maux en affaires. Si vous voulez vendre un produit, faites-le maintenant. Si vous voulez contacter un prospect, appelez maintenant. Si vous voulez recruter un nouveau distributeur, faites-le maintenant. Si vous avez quelque chose à faire concernant votre business, faites cette chose maintenant. Ne remettez jamais à demain. En faisant ça, vous montrez le bon exemple à votre équipe et ils vous suivront. Ensuite, ayez une bonne attitude. Les gens sont attirés par les personnes positives, donc soyez positif. Si vous êtes négatif, les gens ne voudront pas de vous, les gens ne voudront pas de votre opportunité. Certains jours sont meilleurs que d'autres, donc gardez la tête haute et le sourire sur le visage et soyez toujours enthousiaste. C'est la meilleure attitude à avoir, même quand ça ne va pas très fort. Ayez une vision très solide pour l'avenir et embrassez le changement parce que sinon vous paierez le prix par votre attitude. Comprendre le marketing de réseau. Qu'est-ce que le marketing en équipe? C'est la distribution de produits ou services à travers un réseau de distributeurs indépendants qui emmènent les produits directement vers le consommateur. Le paiement des bonus de la compagnie vers le distributeur se fait selon le chiffre d'affaires généré par le distributeur seul et par son équipe. Comment j'explique ça? On n'a pas de magasin, on n'a pas de facture d'électricité, de publicité, ni d'employés à payer. C'est juste nous. Avec ce système, la compagnie épargne beaucoup d'argent et une partie de cet argent va dans l'amélioration des produits et une autre partie est divisée entre l'entreprise et les distributeurs que nous sommes. Donc, vous aurez des bonus qui vous seront payés sur le volume qui sera généré par vous et par votre équipe. Et tout ça, c'est calculé pour vous. L'entreprise a un système de calcul qui se fait en ligne et vous n'avez pas besoin de faire de comptabilité. Donc, tout est actualisé régulièrement et c'est ainsi qu'on calcule vos bonus. Parlons à présent des avantages du marketing de réseau et comparons-les à un emploi. En marketing de réseau, vous êtes votre propre patron. C'est vous qui décidez. Lorsque vous êtes employé, quelqu'un d'autre décide de vos horaires de travail, à quel moment vous pouvez aller en congé et pour combien de temps. En marketing de réseau, vous avez la possibilité d'avoir des revenus illimités. Ces revenus, vous les fixez vous-même
selon vos propres objectifs et vous y mettez le temps et les efforts qu'il faut. Lorsque vous êtes salarié, vous avez un montant fixe et je me rappelle que lorsque j'étais employé, j'étais payé de 8h à 15h. Si je faisais des heures sup, donc de 15h à 17h, j'étais aussi payé. Et même là, il fallait l'approbation de mon chef. Et au-delà de 17h, je pouvais travailler comme je voulais. Je n'avais aucun sou pour ces heures-là. Donc, c'est vraiment un revenu qui est plafonné et vous n'avez pas de possibilité d'augmenter votre salaire. En marketing de réseau, vous avez beaucoup plus de sécurité parce que c'est du long terme et c'est vraiment un travail que vous pouvez laisser à vos enfants. C'est votre entreprise que vous pouvez léguer en héritage. Donc, vous êtes au contrôle de ce que vous faites. En emploi, vous pouvez vous faire licencier à n'importe quel moment. La promotion en marketing de réseau se fait sur le mérite, contrairement à l'emploi où quelqu'un d'autre décide de quand vous pouvez être promu et si vous pouvez être promu. En marketing de réseau, vous avez la possibilité d'avoir des royalties. Ce sont des revenus qui continuent d'arriver même lorsque vous avez arrêté de travailler. Ces revenus, on les retrouve généralement chez les auteurs, chez les artistes, chez les producteurs de cinéma. Et vous avez la possibilité d'avoir ça lorsque vous avez une entreprise de marketing de réseau. Contrairement à un emploi où vous avez une pension, c'est vraiment le tiers de votre salaire où vous revenez à votre salaire de base et on vous donne ça chaque mois jusqu'à la fin de vos jours. C'est vraiment pas quelque chose que quelqu'un aimerait avoir lorsqu'on devient vieux. En marketing de réseau, vous avez de l'aide et du soutien. Qui vous aide? Qui vous soutient? C'est l'entreprise avec laquelle vous travaillez, ce sont les distributeurs qui sont là avant vous et toute cette atmosphère crée une grande famille et vous avez vraiment l'impression d'être porté vers le haut. Dans un emploi, tout le monde essaye de se faire bien voir. Du coup, ça développe des politiques du bureau, des complots, des coups bas et l'ambiance n'est pas toujours saine. En marketing de réseau, tout le monde peut être primé. En emploi, les primes sont limitées et c'est quelqu'un qui décide si X ou Y doit recevoir les primes. En marketing de réseau, vous avez la possibilité de multiplier votre temps. Je vous prends un exemple. Si vous travaillez sur votre entreprise 2 heures par jour et que vous avez 5 autres distributeurs qui travaillent eux aussi 2 heures, ça fait 10 heures par jour. Additionné à vos 2 heures, ça va faire 12 heures par jour. Donc, on estime que vous avez travaillé 12 heures par jour. Et c'est vraiment comme ça que vous multipliez votre temps et que vous multipliez votre revenu. Lorsque vous êtes employé, vous travaillez 10 heures par jour et vous avez 10 heures de paie. Rien de plus. Un autre avantage du marketing de réseau, c'est que votre retraite se construit avec 3 à 5 ans d'activité vraiment dans le business. Voilà pourquoi on parlait avant d'une vision de 3 ans. Ayez une vision de 3 ans de votre entreprise. En 3 à 5 ans, vous pouvez construire un revenu assez solide et assez important pour vous permettre de vous retirer. En emploi, vous avez au moins pour 40 ans avant de prendre votre retraite. À présent, je vous laisse avec Fulgence Menouo qui va vous parler de la communication. À toi, Fulgence. Bonjour tout le monde, je suis ravi d'être avec vous. Mon nom est Fulgence Menouo, je suis manager senior. Je suis là pour vous parler du pouvoir de la communication dans cette activité Forever Living. Tout d'abord, je vais vous partager mon expérience avec Forever. Je suis cuisinier de profession, j'ai travaillé dans ce domaine pendant 6 ans et demi après avoir arrêté mes études. La raison pour laquelle j'ai rejoint Forever en 2013 est que je voulais avoir 300 à 400 000 francs CFA de plus par mois. Un ami m'a parlé de cette fantastique opportunité et j'ai décidé de me lancer. Après 6 mois, j'avais atteint mon objectif. Cela m'a donné confiance en cette incroyable activité et j'ai décidé de continuer à plein temps. Au bout de 2 ans, je suis devenu manager avec des revenus de plus de 18 millions de francs par an. Aujourd'hui, ma fiancée et moi bénéficions de plusieurs avantages de la société, comme les voyages internationaux 2 fois par an et les partages de bénéfices, sans oublier le fabuleux Forever to Drive. Passons à présent à la suite de la formation. Lorsque vous commencez à parler en public, sachez qu'il est très important de savoir se présenter. Alors, ce que je vais vous demander de faire, c'est de faire un enregistrement vocal live de votre histoire et de le poster sur notre groupe Facebook Team Success Plus. Pourquoi? Eh bien, cela vous permettra de vous écouter, d'écouter les histoires des autres et de savoir pourquoi les gens rejoignent Forever.
Ça nous aidera aussi à mieux nous connaître. Donc, dites simplement bonjour, présentez-vous à l'équipe, dites votre nom, faites savoir votre passé, c'est-à-dire votre profession ou votre activité avant Forever, et la raison pour laquelle vous avez rejoint Forever. Alors, laissez-moi vous donner un exemple. Bonjour, mon nom est Fulgence Menot, je suis cuisinier de profession. J'ai travaillé dans ce domaine pendant 6 ans et demi après avoir arrêté mes études. La raison pour laquelle j'ai rejoint Forever en 2013 est que je voulais avoir 300 à 400 000 francs CFA de plus par mois pour remplacer mon revenu de l'emploi. Aujourd'hui, mes revenus excèdent ce montant. Un ami m'a parlé de cette opportunité et j'ai décidé de me lancer. Donc, vous voyez, faites court, mais faites simple. Pour le moment, oubliez vos ambitions à long terme et concentrez-vous sur la raison pour laquelle vous avez décidé de rejoindre Forever. Parce que c'est comme cela que vous pourrez prospecter d'autres personnes. En disant par exemple que vous recherchez un revenu supplémentaire, cela permettra à un prospect qui cherche la même chose de s'identifier à vous. Sachez que ce qui intéresse les gens, ce ne sont pas les caractéristiques des produits, mais plutôt votre expérience et ce que cela vous apporte. Donc, les faits racontent et les histoires vendent. Si vous avez un produit favori, je vous invite aussi à nous envoyer votre témoignage produit sur la page. Alors, voici comment faire un témoignage produit. Mes produits préférés sont la pulpe d'aloe vera et le Fields of Greens parce que j'ai souffert d'intenses brûlures d'estomac pendant 2 ans. Ces maux d'estomac étaient accompagnés de palpitations, d'insomnie, de stress jusqu'à ce que je consomme la pulpe d'aloe vera et le Fields of Greens. En 2 semaines, les améliorations étaient clairement visibles. Maintenant que vous avez vu comment faire un témoignage produit, voyons à présent comment faire un témoignage axé sur l'opportunité d'affaires. Donc, commencez par votre nom, ensuite votre passé. Dites ce que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas dans votre vie. Pourquoi vous développez votre affaire Forever. Ce que cela a fait pour vous. Maintenant, si vous êtes débutant et n'avez pas encore de résultats, ce n'est pas bien grave. Parlez plutôt de vos ambitions avec cette activité. Laissez-moi vous donner un exemple. Bonjour, mon nom est Fulgence Menot, je suis cuisinier de profession. Ce que je n'aimais pas à propos de ma vie avant, c'est que je travaillais très dur, pratiquement 11 heures par jour. Je ne mangeais pas bien, je n'avais pas assez de temps et je me sentais constamment épuisé. Comment je découvre Forever? Un ami qui connaissait mes difficultés m'a dit qu'il avait trouvé une superbe opportunité pour moi et que je pouvais y gagner plus d'argent. J'ai assisté à une présentation d'affaires et j'ai été très intéressé par rapport à l'opportunité de construire mon propre avenir et de fuir le stress de mon emploi. J'ai commencé à mi-temps et en 6 mois d'activité, je gagnais plus que mon emploi. Ensuite, mon business s'est agrandi et j'ai atteint la position de manager en 2 ans avec des bonus de 800 à 1 200 000 francs CFA de plus par mois. Eh bien, qu'est-ce que ce business a fait pour moi? Ça m'a redonné espoir en l'avenir, tant pour moi que pour ma famille. Ça a augmenté mon revenu et m'a permis de démissionner de mon emploi de cuisinier pour faire quelque chose aujourd'hui qui me passionne énormément et qui me prend moins de temps. Aujourd'hui, je vis des moments fantastiques avec ma fiancée et ma petite fille et je me sens vraiment à l'aise et épanoui de concentrer mon temps à aider d'autres personnes à construire leur business. Lorsque vous faites votre témoignage sur l'opportunité d'affaires, voici quelques bons mots que vous pouvez utiliser. Des mots comme excellente possibilité, c'est super, c'est merveilleux, étonnant, incroyable société, dynamique et stable, excellent, record, fiable, je peux déjà voir mon avenir, etc. Voici quelques mauvais mots qu'il faut absolument éviter. Des mots tels que je pense, peut-être, j'espère, pourrait, un jour, il paraît que, mon parrain, ce n'est pas du tout intéressant. Voilà, vous pouvez dès à présent commencer à écrire votre histoire. Apprenez-la et racontez-la partout et à tout le monde. Et voyez quel impact positif cela aura dans votre affaire Forever. Je serai aussi très ravi de l'écouter sur la page de groupe. Merci Fulgence. Nous revenons à présent sur l'importance des objectifs. Donc, ayez des objectifs écrits et visuels. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir un livre ou un tableau des rêves avec tous vos objectifs et des images de vos projets que vous voulez atteindre. Pourquoi? Cela cristallise votre pensée. Ça crée un engagement émotionnel, donc vous vous sentirez obligé d'agir. C'est émotionnel et c'est excitant. Donc, que vous soyez à mi-temps ou à temps plein, pour construire votre affaire, vous devez y travailler. Vous pouvez être en contact avec votre sponsor, suivre toutes les formations que vous voulez, poster sur la page de l'équipe, mais au bout de compte, vous devez faire le travail. Personne ne le fera pour vous, vous devez le faire. Alors, pour vous donner cette rage de faire les choses,
il va falloir écrire vos objectifs. Prenons un exemple. On avait demandé à une classe de l'université de Yale de 1953 d'écrire leurs objectifs. 3% de la classe l'a fait. 20 ans plus tard, à une réunion, les 3% avec des objectifs écrits avaient de loin surpassé l'ensemble des 97% qui n'avaient pas fait cet exercice. Donc, engagez-vous à faire un journal ou un livre de rêve. Votre esprit a besoin d'images claires et détaillées. Si vous ne pouvez pas les voir clairement, vous n'avez rien sur quoi vous concentrer. Mettez-vous au défi. Ne soyez pas modeste sur vos désirs. Si vous êtes nouveau dans cette activité et que vous voulez juste faire de la revente, ce que je dis en ce moment peut paraître trop osé, mais c'est la stricte réalité. La plupart d'entre nous commencent cette activité avec des ambitions très modestes et on réalise très vite que la seule limite est celle que nous nous fixons. Donc n'hésitez pas à tout moment à revoir vos objectifs. Concentrez-vous sur ce que vous voulez, sur ce qui vous rend heureux. Et le plus grand des conseils, c'est d'éviter les distractions qui n'ont aucune utilité. C'est aussi ça, vouloir réussir. En construisant notre affaire, Fulgence et moi, nous avons dû faire une croix sur beaucoup d'activités comme les réunions de mariage, les retraits de deuil, les séries télé, les discussions inutiles. Vraiment beaucoup de choses qui ne nous servent pas et qui ne nous font pas avancer. Beaucoup diront que nous avons fait beaucoup de sacrifices, mais nous n'appelons pas ça des sacrifices, nous appelons ça des choix. Pourquoi? Parce qu'un sacrifice, c'est quelque chose que vous êtes obligé de faire, alors qu'un choix, c'est quelque chose pour laquelle vous optez. Et nous avons fait le choix de réussir. Repoussez vos limites. Ça ne sert vraiment à rien d'avoir des objectifs énormes si vous ne pouvez pas fournir d'efforts pour y arriver. Donc, grands objectifs égale grands efforts. Mettez en priorité tous les objectifs importants. Ne vous dispersez surtout pas avec beaucoup de petits objectifs. Sachez quel objectif vous voulez atteindre en premier. Regardez les activités à faire pour atteindre vos objectifs. Donc, il est préférable de les découper en activités journalières. Combien de contacts vous avez besoin de faire par jour? Combien de nouveaux clients? Combien de nouveaux coups de fil vous avez besoin de passer? À combien de personnes vous voulez proposer les produits par jour ou proposer l'activité par jour? Est-ce que vous avez fait le suivi de vos clients, etc. Combien de distributeurs vous avez besoin pour former votre équipe et à quelle formation vous devez assister pour atteindre vos objectifs? C'est très important. N'oubliez surtout pas les événements. Le plus important, c'est d'y appliquer un sens de l'urgence. Donc, mettez le temps ou le moment auquel vous voulez atteindre vos objectifs et plus ce moment est proche, plus ça va vous inciter à mettre ça en priorité et à appliquer le sens de l'urgence pour y arriver. Il est aussi important que vos objectifs soient mesurables. Donc, nous avons tous besoin de mesurer notre progrès. C'est une obligation au succès. Donc, il vous faut une date butoir pour tous les objectifs que vous vous êtes fixés. Ayez une date limite. Sachez ce que vous voulez faire, ce que vous voulez atteindre à X ou Y moment. Je vais vous prendre un exemple. Pour être manager, il faut 120 points caisse en 2 mois. Donc, si votre objectif est de devenir manager, nous avons un plan manager sur 6 mois. Et le plan se détaille comme suit. En janvier, vous avez besoin de faire 10 points caisse. En février, 15 points caisse. À partir de ce moment, vous serez animateur plein. En mars, 25 points caisse. En avril, 35 points caisse. Et en mai, 50 points caisse. Là, vous aurez atteint le grade de manager adjoint. Ajoutez aux 70 points caisse du mois de juin, vous serez manager. Donc, ne vous inquiétez surtout pas. Si vous avez commencé votre activité en juin, comptez juillet comme le premier mois auquel vous devez faire vos diplômes. Enfin, il est important d'avoir un engagement émotionnel vis-à-vis de vos objectifs et de vos rêves. Donc, concentrez-vous sur ce qui vous fait bouger émotionnellement, ce pourquoi vous êtes prêt à travailler dur et ce qui vous fait avoir ce genre d'attitude. Je n'échouerai pas, je ferai tout ce qu'il faut pour réussir. Votre pourquoi doit être tellement fort qu'il vous fait pleurer. Vous avez déjà pensé à ce genre d'objectif auquel vous ne pouvez pas parler à tout le monde? Qu'est-ce que vous désirez de la vie? Je vous assure, ce business vous le donnera. Donc, réfléchissez à ce qui vous motive vraiment, vous fait pleurer, ce que vous voulez réaliser dans la vie, c'est votre chance de l'obtenir. Nous sommes arrivés au terme de cette formation.
Voici ce qui vous reste à faire chez vous. Premièrement, l'importance de faire un lancement business. Rappelez-vous de faire votre lancement business. Donc, programmez une date. Voyez avec votre sponsor comment il ou elle peut vous assister. C'est vraiment important d'avoir une base de 20 à 30 clients et votre lancement vous aidera à faire ça. Les faits sont là. Les gens dépensent des millions pour des produits de bien-être. C'est une industrie en pleine croissance. Donc, s'ils voient vos produits, ils les adopteront. Pourquoi? Parce qu'ils sont meilleurs. Vous avez les meilleurs produits de cette industrie et les accréditations le prouvent. Ensuite, travaillez sur votre histoire, votre témoignage business et votre témoignage produit. Soyez prêts à nous les partager la semaine prochaine. Travaillez aussi sur votre livre de rêve. Ramenez avec vous la semaine prochaine votre liste de plus de 100 noms. Videz votre Facebook, votre Twitter, votre Instagram, votre WhatsApp et tous les réseaux sociaux que vous avez et mettez tout ça sur votre liste de plus de 100 noms. Et surtout, ayez une semaine de plaisir. Rappelez-vous, notre business est totalement simple. C'est vraiment, vraiment très simple. Utilisez les produits. Commencez par vous débarrasser de tous les produits chez vous qui ne sont pas forever. Faites ce qu'on appelle une opération sac poubelle. Pourquoi? Parce que les gens en arrivant chez vous, ils sont très curieux. Ils vont vouloir mettre un nez dans votre douche et ils veulent savoir si vous-même vous utilisez les produits dont vous parlez. Donc ce serait vraiment dommage que vous ayez des produits d'autres marques parce que ça fausse votre crédibilité. Partagez l'opportunité. Pensez à combien de gens vous pouvez aider en ce moment autour de vous. Pardon. Tellement de gens se font virer, ne sont pas contents avec leurs emplois actuels, sont fatigués de ne rien faire de bon. Donc, partagez l'opportunité avec eux. Recrutez des gens, enseignez aux autres à faire la même chose. Partagez tout ce que vous apprenez, tout ce que vous écrivez, tout ce que vous lisez avec les personnes de votre équipe. C'est vraiment important. Votre business, vous pouvez le comprendre et l'assimiler, mais si les personnes de votre équipe comprennent autant que vous, ça créera ce qu'on appelle la duplication en marketing de réseau et c'est de là que viennent nos revenus. Donc, n'hésitez pas à partager tout ce que vous apprenez avec votre équipe. J'espère que vous avez aimé cette semaine de formation. C'était juste la première semaine. J'attends avec impatience vos histoires business et produits. Et nous enregistrons déjà la deuxième semaine de formation et nous vous souhaitons beaucoup de succès. Si quelqu'un désire nous contacter personnellement, n'hésitez surtout pas. Nous sommes là pour vous, que ce soit Fulgence, que ce soit moi. Contactez-nous et portez-vous bien.